Hello tout le monde, c'est Raph. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'entendez peut-être à ma voix, je suis tombé malade cette semaine. Voilà, donc là je suis toujours malade. À la base j'avais d'autres projets pour la vidéo de cette semaine. J'avais prévu de vous emmener dans un temple qui est à peu près 30 minutes de Tachikawa. Alors ça a l'air d'être quand même un gros site avec beaucoup de petits bâtiments. Ça a l'air vraiment hyper sympa. Et pourtant je n'en ai jamais entendu parler. Donc ça je vous le garde pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, pour reprendre le rythme un petit peu plus tranquillement, vu que j'ai toujours un petit peu ce mal de tête, mal de gorge, etc., j'ai décidé de vous faire découvrir McDonald's au Japon. Alors, vous allez me dire, oui, on a déjà vu beaucoup de vidéos McDonald's sur YouTube. Et bien justement, ils ont sorti récemment une collab entre Détective Conan et McDonald's. Alors Détective Conan, donc c'est un manga, je pense qu'on ne présente plus, il existe depuis des années et des années. Je pense que je n'étais même pas né d'ailleurs quand c'était sorti, et je pense que mes parents étaient quand même encore assez jeunes. Donc c'est parti pour tester le menu de Détective Conan à McDonald's au Japon. C'est parti, on y va. Ok tout le monde, me revoilà, je reviens du McDo où je suis allé chercher mon petit menu Tatsuta. Alors on a d'abord une petite boisson qui est absolument magnifique. Le gobelet est absolument magnifique. Alors il me semble que ça avait l'air d'être une genre de boisson au citron. On va goûter ça ensemble. On a également dans ce menu, alors bon, bien sûr, les frites, hein, c'est des frites McDo comme on a en France. On a, oh là 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 là, alors ça c'est magnifique. On a notre burger Détective Conan, donc dans une petite boîte à l'ancienne en carton. Voilà, donc ça c'est absolument magnifique. Alors j'ai pas forcément la référence de tous les personnages, hein, mais voilà, donc la boîte est absolument magnifique. Il y avait le choix entre deux burgers, donc il y avait celui-ci qui était, donc il y a une sauce tartare qui est un nouveau apparemment. Alors peut-être qu'ils ont déjà fait des collabs Détective Conan dans le passé, c'est fort possible. Donc il y avait le classique et le même avec une sauce tartare en plus, donc j'ai pris celui avec la sauce tartare. Et il y a également normalement alors attendez, parce que là, ça, je n'ai pas trop compris. Attends, mais il me manque quelque chose, là. Suis-je fou? Ah mais non, ok, c'est normal. Autant pour moi, c'est normal. Alors en fait, donc, on reçoit en fait ce petit emballage-là avec des épices.
Et en fait, je pensais que c'était donc parce qu'au Japon, ils vendent également donc les patates hachées brunes. Vous savez, comme il y a, il me semble que c'est au Canada qu'il y a ça. Donc je pensais que c'était ça, mais en fait pas du tout. Donc en fait, il faut mettre les frites dedans avec le petit sachet d'épices. Donc on va essayer ça tout de suite. Hein. Allez hop là, c'est parti. Je me lance en essayant de ne pas en faire tomber, bien sûr. Voilà, je suis vraiment un professionnel. Hein. Je suis vraiment un professionnel du fast-food. On va se mettre le petit sachet d'épices. Donc voilà, où il y a marqué bien sûr Jagabata. Donc Jaga, donc, qui est le diminutif de Jagaimo, donc la patate. Et butter, donc pour le beurre. Si j'arrive à l'ouvrir, bien sûr. Ok, donc voilà, donc c'est une sorte... Alors épices, je sais pas si on peut vraiment appeler ça épices, mais bon, c'est une sorte de poudre. Ça sent vraiment en fait, vous savez, les pommes de terre que vous faites un peu au barbecue dans le papier alu, avec du beurre et des herbes. Et ça a une odeur un petit peu de... Vous savez, l'odeur, le goût un petit peu fromage dans les trucs industriels, qui n'a pas du tout, du coup, le goût de fromage, mais bon. En fait, pourquoi ça s'appelle shake... c'est shaky potato, un truc comme ça? Bien tout simplement, mais parce qu'après, il faut shaker, en fait, donc vous faites ce mouvement-là. Ok, et donc là, maintenant, nous avons nos frites qui sont assaisonnées. Hop là, je vais vous en sortir une jolie quand même. Voilà, donc là, on le voit bien qu'il y a quand même la petite poudre sur la frite, ça fait un petit peu penser pour moi à des Pringles, si on peut appeler ça comme ça. Ah, par contre, c'est hyper bon. Mais est-ce que ça vaut vraiment les sauces qu'on a en France? Je ne pense pas. Parce qu'à savoir qu'ici au Japon, il y a quand même assez peu de sauces. Je suis allé au McDo quelques fois pour essayer, bien sûr. Et il y a quand même assez peu de sauces ici, genre tout ce qui est sauce curry, sauce chinoise, ça je ne l'ai pas vu ici. On va ensuite goûter cette magnifique boisson. Donc là, vous la voyez, la magnifique boisson, et j'imagine donc qu'il faut un petit peu mélanger le sirop ou sinon c'est juste le verre et je suis complètement fou, hein. Ça peut être ça aussi. Alors c'est quand même assez particulier. Alors franchement, honnêtement, hein, c'est exactement le goût des glaces salées au citron. Voilà. C'est clairement une limonade goût glace salée au citron, quoi. Donc ça fait un petit peu... ça fait quand même assez sucré, forcément. Oh là là, mais quel magnifique burger. Je vais vous faire un plan à la caméra, vous allez voir, c'est magnifique. Et donc là, nous avons un magnifique burger, comme vous pouvez le voir, il a l'air absolument délicieux. Oula, mais il y a même une genre de... Alors là, hop là, je vais essayer de vous le prendre. Donc là, comme vous le voyez, donc nous avons ce magnifique burger qui a l'air absolument incroyable, il a l'air vraiment délicieux. Nous avons également, donc du coup, la magnifique boisson hein, qui est très très belle, avec nos frites assaisonnées. Et donc pour tout cela, nous en avons eu pour 930 yens. Je pense que ça doit faire à peu près 5 €. Ce qui est, je pense, comparé à la France, assez peu, on va pas se mentir. Et le menu que je prenais habituellement encore, je pense que j'en avais pour à peu près 600 yens au total, en prenant des grandes frites et tout, donc ouais, ce menu-là est même limite cher comparé au menu qu'on a habituellement, ce qui est quand même assez fou hein, quand on y pense. Donc allez, c'est parti pour se tester ce magnifique burger. Ah waouh, waouh. Je vais essayer de bien vous le montrer, là on le voit quand même assez bien. Donc là, comme vous le voyez sur ce burger, donc c'est un burger avec une sauce un petit peu aigre douce, on peut l'apercevoir un petit peu ici. La sauce burger classique et la sauce tartare par-dessus. Et franchement, je vais pas vous mentir, c'est hyper bon. Je pense même honnêtement que c'est un des meilleurs burgers McDo que j'ai pu manger. Je vous jure que j'exagère pas, c'est vraiment incroyable. Franchement, je pense honnêtement que c'est dans mon top des meilleurs burgers McDo. Alors seul défaut tout de même, il y a tellement de sauce que même en essayant de le tenir assez fort, le poulet frit en fait donc se barre un petit peu. Et puis même c'est un poulet frit qui est complètement différent de ce qu'on a dans les McChicken. Ça a vraiment rien à voir. Limite, je me demanderais même si c'est du poulet honnêtement, parce que ça a vraiment absolument pas le même goût que le poulet frit qu'on a dans les McChicken et tous les autres burgers poulet qu'on a du moins
au Japon et en France. Ouais, par contre, je vous assure, c'est une dinguerie. Franchement, ça va hyper bien avec cette limonade. Par contre, la limonade, ça fait vraiment en fait glace à l'eau au citron. Hein. Je peux rien vous dire de plus. C'est vraiment le même goût qu'une glace à l'eau au citron. Et du coup, c'est assez sucré. Et ouais, ça peut peut-être être un peu écœurant à la longue, mais franchement, c'est très plaisant. C'est vraiment très plaisant. Et puis ouais, la sauce aigre douce dans le burger, ça fait un petit peu penser à la sauce chinoise en vrai que l'on a en France. Franchement, je vous assure, top 1 voire top 2 du meilleur burger que j'ai mangé au McDo. C'est vraiment excellent. Pour le coup, là je suis aux anges avec ce burger. Hein. Là vraiment incroyable. Donc conclusion de cette vidéo. Franchement, ce burger là, il est incroyable. Si vous venez au Japon pendant cette période ou si vous êtes même au Japon, franchement testez. Je vous assure qu'il est vraiment, qu'il est vraiment super bon. La boisson, honnêtement, alors franchement, donc elle est très très belle. Hein, on va pas se leurrer. Hein. Ça fait vraiment un goût de sorbet au citron. Ça peut peut-être être écœurant à la longue. Enfin, pour ma part en tout cas, vu que je ne bois pas beaucoup de soda, je tourne principalement à l'eau la plupart du temps. Et les frites également. Les frites sont vraiment cool. Hein. Bon, alors après, c'est des frites McDo. Hein. Faut pas non plus demander la lune. Mais franchement, ça innove un petit peu. Ça change pas mal de ce qu'on a en France. Bon, et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter et à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait hyper plaisir. Et bien sûr, ça me motive d'autant plus à vous faire découvrir mon quotidien au Japon et des lieux insolites hors des sentiers battus ici. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à la base, j'avais prévu de vous emmener dans un temple, donc ce sera sûrement la semaine prochaine ou la semaine d'encore après, si je ne vais pas mieux. Et donc c'est un temple, comme je vous l'ai dit, dont je n'ai jamais entendu parler, et je pense que vous non plus, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc franchement, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ce lieu insolite. Et j'ai également prévu de vous faire, donc quand il arrivera, une ouverture de colis et des renseignements sur comment envoyer des colis au Japon, car mes parents m'ont envoyé un colis, ça pourrait être assez sympa de vous le montrer en vidéo, je pense. Donc voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!